Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Qui a écrit Le Prince? Le Prince a été écrit en 1513 par le penseur italien Nicolas Machiavel. Cet ouvrage, considéré comme un classique de la philosophie politique, donne des conseils aux dirigeants pour gouverner efficacement. Machiavel y développe l'idée que la fin justifie les moyens, ce qui a fait de son nom un symbole du réalisme politique. Quelle ville est la capitale historique de la Bavière? Munich, la capitale de la Bavière, est située dans le sud de l'Allemagne et est aujourd'hui la troisième plus grande ville du pays. Elle est une ville réputée pour son riche patrimoine culturel, ses musées, son architecture baroque et gothique, et surtout pour l'Oktoberfest, qui est la plus grande fête de la bière au monde. Munich est également un centre économique important, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la technologie et de l'assurance. Elle est une ville mêlant tradition bavaroise et modernité européenne. Quel organe produit la bile? Le foie est l'organe le plus volumineux du corps humain, fabriquant la bile en continu afin d'aider à la digestion des graisses. En plus de cette fonction digestive, le foie joue un rôle essentiel dans la détoxification du sang, dans le stockage de certaines vitamines et dans la régulation du métabolisme. Quel est le nom de la galaxie voisine de la Voie lactée? La galaxie d'Andromède se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre et est visible à l'œil nu dans un ciel très sombre. Elle est la plus grande galaxie proche de la nôtre et possède plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Les scientifiques estiment que dans quelques milliards d'années, elle entrera en collision avec notre galaxie, donnant naissance à une nouvelle galaxie géante. Quel lac borde les côtes de la Jordanie et d'Israël? La mer Morte est un lac salé situé à environ 430 mètres sous le niveau de la mer, faisant de lui le point le plus bas de la surface terrestre. Sa salinité extrême rend la baignade très flottante et empêche quasiment toute vie aquatique. Quelle est la monnaie officielle de la Suède? Bien que membre de l'Union européenne, la Suède a choisi de ne pas adopter l'euro pour des raisons économiques et politiques. Sa monnaie officielle est la couronne suédoise, gérée par la Banque centrale suédoise, qui est l'une des plus anciennes institutions financières du monde. Quel pays est souvent appelé le toit du monde? Le Tibet est souvent surnommé le toit du monde en raison de son altitude extrême s'élevant à plus de 4500 mètres d'altitude. Le pays est en effet situé sur le plateau tibétain qui est la région habitée la plus haute de la planète. Et bien qu'autonome sur le plan culturel, le Tibet est administrativement rattaché à la Chine, ce qui suscite des tensions géopolitiques. Qui a inventé la calculatrice mécanique? La première calculatrice mécanique a été inventée par Blaise Pascal en 1642, qu'il a conçue pour aider son père percepteur des impôts à effectuer des calculs plus facilement. Cette machine appelée pascaline pouvait effectuer des additions et des soustractions grâce à un système de roues dentées. Et bien que rudimentaire par rapport aux ordinateurs modernes, elle a constitué une étape majeure dans l'histoire du calcul mécanique et de l'informatique. Quel océan est situé entre l'Afrique et l'Australie? L'océan Indien est situé entre l'Afrique et l'Australie, s'étendant du golfe Persique au nord jusqu'à l'Antarctique au sud. C'est le troisième plus grand océan du globe et est bordé par des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Kenya ou encore l'Australie occidentale. Il joue un rôle économique crucial grâce aux routes maritimes, aux ressources halieutiques et aux activités pétrolières. Il abrite aussi des zones tropicales riches en biodiversité marine comme les Maldives ou Madagascar. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du bleu? Lorsque l'on mélange du rouge et du bleu, on obtient du violet. Il peut varier selon les proportions utilisées car plus de rouge donnera un violet chaud, tandis que plus de bleu donnera un violet froid. Cette couleur est souvent associée à la spiritualité, à la créativité ou à la royauté. Quel est le symbole chimique de l'or?
L'or est l'un des premiers éléments à avoir été travaillé par l'homme, et très recherché depuis l'Antiquité pour sa beauté, sa rareté et sa résistance à l'oxydation. Utilisé en joaillerie, en électronique et comme valeur refuge en économie, l'or possède également d'importantes propriétés physiques. Son symbole chimique est AU, qui vient du mot latin de Rome signifiant l'aube brillante. Qui est la première femme à avoir voyagé dans l'espace? La cosmonaute soviétique Valentina Tereshkova est devenue à seulement 26 ans la première femme à avoir voyagé dans l'espace. Elle a effectué son vol à bord du Vostok 6 en juin 1963 et son voyage a duré près de 3 jours, durant lesquels elle a réalisé 48 orbites autour de la Terre. Gustav Klimt était un Gustav Klimt est un peintre autrichien né en 1862 et célèbre pour ses œuvres à l'esthétique sensuelle, riche en dorures, en motifs floraux et en symboles. Son tableau le plus connu est Le Baiser, considéré comme un chef-d'œuvre de l'Art nouveau. Membre fondateur du mouvement de la sécession viennoise, Klimt a marqué l'histoire de l'art par son style décoratif mêlant figures humaines et abstractions. Il est décédé en 1918 à Vienne et est considéré comme l'un des artistes les plus importants de l'histoire de l'art autrichien. Quelle civilisation est à l'origine du zodiaque astrologique? C'est à la civilisation babylonienne que l'on attribue l'origine du zodiaque astrologique. Ces anciens Mésopotamiens observaient les étoiles et les mouvements célestes il y a 2500 ans et ont divisé le ciel en 12 parties égales correspondant aux constellations traversées par le Soleil au cours de l'année. Ce système a été ensuite transmis aux Grecs puis aux Romains, formant la base de l'astrologie occidentale et de ces 12 signes du zodiaque tels que nous le connaissons aujourd'hui. Vrai ou faux? Romulus et Rémus sont les fondateurs de la ville de Rome. Selon la mythologie romaine, les frères jumeaux Romulus et Rémus sont les fondateurs de la ville de Rome. Abandonnés à la naissance, ils furent allaités par une louve dans une grotte. Et devenus adultes, ils décidèrent de fonder une ville. Mais un conflit éclata entre eux et Romulus tua son frère, donna son nom à la ville et devint le premier roi de Rome. Qui est le compositeur de l'hymne européen? L'Ode à la joie est un extrait de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven composée en 1824. Ce chef-d'œuvre classique célèbre l'unité, la fraternité et la paix entre les peuples. Elle a d'abord été adoptée comme hymne par le Conseil de l'Europe en 1972, avant de devenir un symbole de l'Union européenne en 1985. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Située dans l'est du pays, près de la frontière avec le Kazakhstan, Tachkent est la capitale de l'Ouzbékistan et la plus grande ville d'Asie centrale. C'est un important centre économique, politique et culturel de la région, avec une architecture qui mélange héritage soviétique, modernité et influence islamique. Bien qu'elle ait été durement touchée par un tremblement de terre en 1966, Tachkent a été reconstruite avec de larges avenues, des bâtiments publics et de nombreux parcs. Quel pays est surnommé le pays des 1000 lacs? La Finlande est surnommée le pays des 1000 lacs en raison de ses innombrables étendues d'eau qui façonnent son paysage, sa culture et son mode de vie. Le pays compte en effet plus de 180 000 lacs répartis sur tout son territoire, qui sont utilisés pour la pêche, le canoë, la baignade en été et deviennent des patinoires naturelles en hiver. Dans quelle ville se trouve le musée du Prado? Le musée du Prado, situé à Madrid en Espagne, est l'un des plus grands et plus prestigieux musées d'art au monde. Il abrite une immense collection de peintures espagnoles et européennes allant du XIIe au XIXe siècle. Fondé en 1819, le Prado est un incontournable pour les amateurs d'art classique et un trésor du patrimoine culturel européen. Quel président américain a aboli l'esclavage? Le 16e président américain Abraham Lincoln est célèbre pour avoir aboli l'esclavage aux États-Unis. En effet, en 1863, en pleine guerre de sécession, il signa la proclamation d'émancipation libérant les esclaves dans les États en rébellion. Cette mesure fut renforcée par le 13e amendement à la Constitution en 1865 qui abolit définitivement l'esclavage sur tout le territoire. Lincoln est ainsi considéré comme l'un des plus grands présidents américains pour son rôle dans l'unité nationale, la défense des droits humains et la modernisation des institutions. Avez-vous aimé ce quiz ?
Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.